avocate, qui était une avocate politique à laquelle je rends hommage, Michèle Beauvillard, qui faisait partie aussi du groupe d'action prison, enfin qui était sympathisante du travail bien sûr de Foucault, et qui avait plaidé pour le FLN et ensuite interdit de séjour en Algérie, quoi. Pour des raisons de sympathie avec la révolte kabyle. Bon, ce que j'aimerais, c'est que tu nous rappelles quelques points. Comment tu as connu Genet? Ça, c'est intéressant, c'est quand même en classe. Et on aurait pu croire que tu l'avais lu en prison ou juste après la prison. Pas du tout. Tu as anticipé là-dessus. Parce qu'on va saisir que tu as énormément de similitudes avec Genet. Cette découverte de la magnificence de l'amour en prison à travers des lieux et des parcours et des ambiances catastrophiques qui sont le contraire même de l'amour, la brutalité de la situation. Ça, c'est vraiment un point très fort. Donc, j'aimerais que tu redises que c'est par un prof en classe que tu as découvert Genet et pas du tout... Tu vois, il n'y a pas du tout... Il n'y a rien chez toi qui n'est, je dirais, établi correctement. C'est... complètement dans l'ailleurs et complètement dans le côté transversal. Pardon. Alors, écoute, c'est une belle rencontre que la nôtre, Claudine, puisque, en fait, tu es tout à fait dans le vrai et dans la coïncidence, je dirais, objective. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, le stage de jardinerie de Thérèse... et puis, c'est marrant parce que tu peux pas savoir. Il y a un article donc dans le livre qui va paraître début octobre, Miracle de Jean Genet, donc de moi, aux éditions L'Harmattan, collection L'Écarlate. Hein. Bon, dirigé par Jérôme Martin, qui est un homme exceptionnel. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est très important, effectivement, la thématique florale. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, d'abord, toutes les fleurs sont des organes génitaux. Bon, mais je n'invente rien. Hein, c'est des organes génitaux. Deuxièmement, il y a ces fleurs de rhétorique. Hein, voilà. Et puis alors, troisièmement, il y a dans un des chapitres, je dirais, bon, c'est pas du tout scolaire. Hein, mon bouquin, c'est vraiment, je l'avais intitulé. Oui, parce que il faut dire quand même, en passant, qu'on peut considérer Brigitte comme une spécialiste de Genet, parce qu'elle a fait des hautes études universitaires de lettres. Hein, tu pourrais très bien avoir fait une thèse sur Genet. Tu as préféré faire un livre comme ça. Enfin, ça aurait pu être. Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, il y a un article, pour reprendre la thématique florale, il y a un article, enfin, il y a pardon, je suis désolée, je suis assez émue, il y a pas un chapitre, mais une partie, disons, sur les lilas, hein, les fleurs de lilas. Donc, la thématique des fleurs est très importante, en tout cas, moi, je la vois, je la saisis dans tout Genet. Hein. Moi, ça me saisit à l'instant, alors que quand on s'est vu il y a 3 semaines et quand on s'est revu tout à l'heure, on n'en a pas du tout parlé. Pas du tout, non. Qui me viennent comme ça, vu et c'est très, très important. Ce côté vraiment, abondant et débordant qui vient de toi. Tout à fait. Alors, ce que je peux dire, en fait, c'est que j'ai commencé une thèse de doctorat en littérature et civilisation française. Et ce livre, Miracle de Jean Genet... j'ai complètement cassé les murs, quoi. C'est toujours mon boulot, finalement. Le boulot d'un poète, c'est de casser les murs. Que ce soit les murs de la société, que ce soit les murs de la prison, que ce soit les murs de la littérature aussi, parce qu'on écrit toujours contre la langue. Hein. Les grands écrivains écrivent contre la langue. Alors, moi, comment j'ai connu Genet? C'est très simple. En licence... ou même en maîtrise, je crois, à Paris 3, c'est-à-dire la Sorbonne Nouvelle, et ben, j'ai eu une prof exceptionnelle, extraordinaire, qui était en même temps aussi une écrivaine, qui m'a fait connaître Jean Genet. Hein. Et puis après, j'ai notamment travaillé pour elle, parce qu'elle elle est devenue... donc, elle a eu un boulot à l'ambassade de France au Maroc. J'ai collaboré à ses recherches. J'ai collaboré, j'ai même collecté des documents iconographiques pour une exposition sur Jean Genet et le monde arabe dans tout le Maghreb pendant 1 an et demi. Mais j'aimerais tout à l'heure qu'on en vienne à l'aspect politique de Genet. Parce que oui, alors voilà, c'est très intéressant. Parce que justement, c'est vraiment... Merci encore. J'ai l'impression que tu as lu le livre. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore paru. Et ce qui se passe, c'est que effectivement, moi, en fait, toute ma vision du monde, tout mon regard, il est assis entre 2 chaises. Hein.
Je crois pas que je sois assise d'ailleurs. Je crois que je suis plutôt en mouvement. Hein. Parce qu'un regard assis entre deux chaises, il faut le faire. Là, Ah oui, mais là, c'est de la haute poésie. Ouais, bah tu sais, je maîtrise pas les choses, disons. Hein. Justement. Si on est méchant, on dit que je maîtrise pas les choses, et si on est très gentil, on peut dire que je n'en suis pas captive. Donc, ce qu'il y a, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup à la tension, à la situation intenable, à l'espèce de oui, de tout à l'heure, je dichotomie. disais que Brigitte était intenable. Oui. Elle m'a dit, mais oui, les poètes sont intenables. Par définition. Mais justement, alors, il y a un truc que je ne veux pas oublier, c'est revenir. Alors là, c'est pas au niveau du détail, je veux dire des dates ou des titres ou quoi que ce soit, mais il y a un truc que je veux mettre en avant, et là, c'est moi qui le dis, c'est que, alors que ton livre, ton premier livre, parce que celui-là, je l'ai lu et relu. Ouais, mon premier, c'était La Lune verte, écrit à oui, 20 ans, un recueil de poésie qui est. Celui oui. que j'ai lu en premier, donc c'est la prison ruinée. C'est quelque. Alors, on peut dire, tiens, mais elle a vécu quelque chose de merveilleux. Elle a été très, très, très heureuse en prison. Disons tout de suite que tu n'as pas fait de très longues périodes. Hein. Tu as fait quoi? Une fois 5-6 mois fois... Tu sais, Claudine, non, pas faire de longues périodes, ça veut rien dire. Parce non, que déjà, j'ai fait 2 fois 6 mois. D'accord. Et peut-être que j'en referai, j'en sais rien. J'espère pas. On s'y retrouvera peut-être. Écoute, non, mais ce qui est fabuleux, et ce pourquoi on a pu peut-être très mal comprendre son livre, c'est qu'elle décrit sa période en prison, enfin, c'est à propos de la première période que tu as écrit de la prison. Tout à fait. Comme une espèce de havre, effectivement, comme une bulle séparée du reste, mais dans cette bulle, vu la promiscuité, vu le fait qu'on est tous ensemble tout le temps, etc., etc., enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle fait partie de ces gens qui opèrent des retournements complètement spectaculaires et fabuleux, quoi. Donc elle a fait de ce lieu où elle était privée de tout, où elles sont privées de tout, ou de presque tout, un lieu où tout le reste, le peu qui reste, c'est-à-dire un rapport humain d'ailleurs complètement fragmenté, puisque ça peut être qu'à la promenade, ou que... Bon, elle en a fait quelque chose où imperceptiblement les moindres petits regards, les moindres rapports entre les êtres sont magnifiés, c'est-à-dire ou bien il n'y en a pas, ou bien ça devient un truc très 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 fort. Et c'est de là que vient ton livre. Alors, je pense que c'est ça qui t'a rapproché de Jeunet. Jeunet, je l'avais connu, comme je viens de le dire. Non, mais après coup, ça t'a... Non seulement ça m'a rapproché de Jeunet, mais je dirais que si je suis en vie actuellement, c'est grâce à Jeunet. Hein. C'est grâce à Jeunet dans sa poésie. Et ce que tu disais tout à l'heure de retourner les choses, mais... Je pense qu'on est obligé, je pense que c'est une question de survie. Je pense que j'ai voulu tout simplement sauver ma peau aussi. Je pense également que j'ai rencontré des êtres extraordinaires, ce que j'appelle la part maudite de l'humanité, qui sont des personnes qui n'ont rien. Et effectivement, mes anciens éditeurs, avec qui j'ai pris de bonnes distances, que je ne citerai pas, on dit qu'en fait j'ai pu saisir dans la prison ruinée l'essentiel humain. Hein. C'est-à-dire effectivement quand on est dépourvu de toute matérialité, qu'est-ce qu'on fait? On se recentre sur ce qui est important, c'est-à-dire la solidarité, c'est-à-dire toutes ces petites choses immatérielles. C'est ça, on est réduit à une nudité telle qu'ensuite tout ne peut être reçu que comme des vêtements, que comme des choses au contraire enrichissantes. Ça, c'est très, très fort. Il y a une beauté, et à un moment donné, je cite dans La prison ruinée, mais je pense qu'on ne va pas... D'abord, c'est un ouvrage qui est comment dirais-je, qui est épuisé. J'en ai vendu à 5000 exemplaires. On peut l'avoir d'occasion à 6 €, je crois, sur Amazon, hein, .fr. Mais on le dira à la fin, ça. Non, mais de toute façon, c'est le passé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le passé. Non, je me permets de dire ça, de faire cet insert, parce qu'on me le demande souvent, mais c'est le passé quand même, La prison ruinée. Bon, je vais vers Miracle de Jean Genet, je l'ai fini. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai parlé quand même de mon armée, mon armée de poètes. Et c'est vrai que Genet... Artaud, on en a parlé tout à l'heure, hein, entre nous. Bon, moi, je m'inscris complètement dans la pure tradition genétienne, dans la pure tradition des poètes maudits, dans la pure tradition... Oui, mais que je vois, ce qui me saisit, c'est que ça a d'abord été, je ne dis pas existentiel, puisque ce salopard de Sartre a utilisé Genet. Lui qui parlait des salauds. Et que Genet, justement, n'a pas du tout apprécié, ou plutôt apprécié ça juste... moi, je l'ai lu qu'en partie, le Genet, comédien et comédien. Genet, comédien et martyr. Saint-Genet, comédien et martyr. J'ai lu en entier. Mais
Donc, malgré ça, ayant lu que partiellement Sartre, oui, attends, excuse-moi parce que je t'avais interrompu. Brigitte. Non, non, tu me demandais simplement au niveau de la beauté. Miracle de Jean Genet, on parle aussi, parce que Miracle de Jean Genet, en fait, c'est surtout pas une thèse. C'est peut-être une exégèse, mais dans un sens spécial. Au départ, c'était le sous-titre, c'était Parcours immobile d'une captive amoureuse. Pourquoi Oui, parcours non, mais- immobile? Mais pourquoi immobile? Oui, Parce que tout simplement, oui, et- j'étais oui. incarcérée. Non, mais Est-ce moi, que- je dis tout de suite, plus les choses sont explicites, moins Ouais. elles sont fortes. D'accord, mais Donc, ça m'a Miracle de aidé Jean quand Genet. même. Ce Oui. sous-titre m'a aidé. Et puis après, bon, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, ce que je veux dire, c'est que pour moi, tout commentaire, par définition, est une imposture. Commentaire d'une œuvre ou biographie, biographie en fait, d'un poète. Hein. À part quelques-uns, bon, c'est exceptionnel. Mais pour moi, pour répondre à une œuvre ou pour parler d'un auteur, il faut carrément écrire une autre œuvre à côté. À côté, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est plutôt une question de voisinage et de Voilà. proximité. Mais toi, d'abord, le voisinage avec Genet. Bah, il était dans ma cellule. Hein. Exactement. Avant d'être dans les mots et dans les. Ouais. Et Et je lui parlais. Là, ma dernière incarcération qui a été extrêmement dure, très très dure. Pourquoi? Parce que la société, elle avance pas dans le bon sens. Hein. C'est une horreur, quoi. Je veux dire. Non, mais merci, on le savait pas, on s'en était pas aperçu. Ouais, mais là, non, mais bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je parlais tous les jours à Jean Genet. Hein. Je lui parlais tous les jours et je lui disais enfin, qu'est-ce que tu me fais, Jean Genet? J'ai écrit sur toi. Je sais que les morts, ils demandent chaque fois des paquets de viande fraîche. Pour être vivant dans les mémoires. Moi, j'ai fait mon boulot, quoi. J'ai écrit 200 pages. Mais qu'est-ce que tu fous là, à me mettre là? Qu'est-ce que tu fous? Bon, on va mettre une plage musicale parce que je vois qu'on a tellement de choses à dire que si on met pas un peu plus d'ordre, ce qui me paraît très difficile déjà de ma part, mais de celle de Brigitte, je ne dis rien. Donc, merci à Christophe de nous donner une page musicale et dis-nous ce que c'est parce que je zappe toujours le nom et après, je suis très embêtée quand j'ai envie de réécouter quelque chose. On va écouter Jacques Berrocal, Pierre Bastien, Jackie Lebgit et Pascal Comlade sur un morceau de Vince Taylor et Berrocal, un vieux morceau qui s'appelle Rock'n'Roll Station.